Attends, 2 secondes. J'ai 3 appels en même temps, frère. Donc, bouge pas. Reste en ligne. Hein. D'où le fixe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire un petit vlog, épisode 1 d'ailleurs, dans ma vie d'horloger, comment ça se passe entre les boutiques, comment on gère les boutiques, la vie dans les boutiques, on fait une nouvelle télé-réalité, t'as compris. Du coup aujourd'hui là, pour résumer, il est 10h49, on a ouvert depuis déjà une cinquantaine de minutes, on a ouvert à 10h, il n'y a aucune montre de mise, j'ai giga la flemme de les sortir du coffre et c'est pas vos oignons. Donc du coup ça sera mon horloger qui va le faire, qui commence à 11h aujourd'hui. Ensuite, je check vite fait les mails, bon ça c'est bidon. On tourne la partie 2, enfin l'épisode 2 de 500 € à une Rolex parce qu'on a déjà vendu la première. Donc vous allez me voir habillé pareil dans le début de la vidéo. Ensuite, on va à Paris, toi et moi, parce que j'ai un rendez-vous fournisseur pour acheter du stock parce qu'on commence à préparer la rentrée. Et étonnamment, Noël, on prépare toujours des nouveautés parce qu'il y a toujours des choses à réparer. Ça va être une journée quand même sacrément chargée avec tout ce qu'on a à faire. J'espère que tu as bien dormi. Très bien dormi. Bien... Il fait pas beau par contre. Le temps, c'est déprimant là. Gros, il est pas déprimant le temps. Moi, il me rend joyeux. T'as vu combien il faisait hier? Attends, lundi, frère, hier, il a fait 36 degrés, frère. Ouais. Là, on est trop bien là. Ouais, j'ai là, mis la clim, même là, presque j'ai froid. C'est toi qui t'es mis là? Non. Il y a 37 000 places. Il s'est mis là, frère. Attends. Gros, t'abuses. Paris est désert. Genre depuis les JO, ça a fini il y a 2 jours. Il n'y a plus personne. Genre là, normalement, pour venir dans le Marais, je prenais genre 1h30 en voiture. Genre. Normalement, les quais ici, là, tu t'avances pas, gros. C'est une folie. Ok, bah écoute, ça marche. Là, il m'a répondu, je lui ai passé un coup de fil. Bon, là, je viens de recevoir un appel de Louis de Levallois qui m'a dit qu'il y avait un client qui était extrêmement intéressé pour des commandes de montres, qui avait de très belles pièces sur lui. Donc, du coup, on va lui passer un coup de fil pour savoir ce qu'il recherche. Là, on vient d'arriver à Paris puisqu'on a le rendez-vous avec Enzo qui va pas tarder. Sympa le lounge. Ouais, parce que t'avais pas vu, il y avait les échafaudages. Là, en plus, on a fait remettre les roses avec le steakhouse. On a fait une collab. Et moi, on a mis les roses bleues et tout avec un artiste. C'est trop stylé. Ça donne un vrai décor. Du coup, on a animé la rue des Rosiers, frère. C'est trop stylé. Ah, mon client qui m'appelle. Attends, pile poil. Il y a toujours des occasions comme ça, hein. Ouais. Des montres qui viennent, ouais. Effectivement, on en a souvent. Vous pouvez m'envoyer la liste de ce que vous recherchez. En fait, l'avantage, c'est que je peux absolument tout avoir. L'avantage que j'ai, c'est qu'avec les fournisseurs que j'ai à l'étranger, en fait, parce que moi, ça, c'est des montres que je vais faire exporter, hein, souvent des Émirats, souvent de ce genre d'endroits. J'ai des gros fournisseurs extrêmement solides, un peu moins cher que le prix du marché gris qui est extrêmement élevé. Bah là, écoutez, si vous voulez, j'ai une Patek Philippe là qui vient d'arriver de Dubaï. Mais là, par exemple, j'ai la Tiffany 5711 or rose fond chocolat de 2021, toute neuve de stock. Ok. Voilà, donc ça, je pourrais vous le proposer. Vous cherchez de l'or blanc ou pas? Oui, en or blanc, pas en acier en tout cas. C'est le l'ancien en or rose, 40 mm. Je peux t'avoir ça, y a aucun problème. Le cadran de quelle couleur? Parce que là, j'ai la nouvelle. Là, j'ai la nouvelle en or rose avec le fond anthracite noir. La toute nouvelle, je peux l'avoir. Celle-ci, par exemple, je peux l'avoir à 54 000 €, qui est très bon prix parce qu'elle cote à 65 000. Là, on vient de finir l'appel, donc c'est un nouveau client. Ce que j'ai compris, il a de très belles pièces déjà qu'il nous a déposé à Levallois tout à l'heure pour des réparations. Il m'a demandé de lui faire une petite sélection, c'est ce qu'on va faire. Donc faites la recherche de montres aussi pour les clients. Quand c'est des belles pièces comme ça, c'est évident qu'on va pas s'amuser à tout le temps à les avoir en coffre. Là, j'ai Enzo qui est arrivé, ça. Fournisseur. Enzo! Alors? Ouais, quoi. Bon, on est avec Enzo, un de nos fournisseurs depuis quelques temps déjà. Hein. Ça fait un moment qu'on se connaît, toi. Bah, un peu. Genre quoi, 1 an et demi? 2 ans? 2 ans quasiment. Là, ça va être 2 ans. Ouais, on s'est connus, genre il bossait avec un horloger à l'époque à Besançon. Et après, bah, il a monté sa propre boîte et tout, donc voilà. Que nous, tous les horlogers, en vrai, on traîne tous ensemble en fait. En gros, on s'envoie les montres, on s'envoie les clients, il n'y a aucun problème sur ça. Quand on sait avec qui on travaille, ça sert à rien de vouloir faire de la concurrence inutile. Surtout qu'il y a toujours quelqu'un, il y en aura toujours un de nous qui aura un contact supplémentaire et l'un de l'autre pour trouver la pièce de quelqu'un. Lui, il a sa formule B2B, il me fournit les montres en perso, donc enfin... Petite. Petite, ouais. On commence vraiment avec du très lourd. Putain, un grand malade, quoi. Mais il manque un petit truc. De quoi? Il manque pas un peu la lunette? Ah bah c'est la tout du papier. Hein. C'est vraiment... Il faut lui trouver un insert. Sa montre. Pas forcément, parce que tu peux la vendre soit comme ça, donc vraiment en gardant l'aspect originel, on veut dire. Et avec, je t'ai mis un petit verre Omega, qui est neuf, sorti de chez Omega et qui correspond à cette référence. C'est bien ça. Ce qui n'est pas... C'est pas négligeable. Ça, c'est pas négligeable. Ça, c'est vraiment très pratique. On a la chance d'avoir des fournisseurs qui nous fournissent des pièces détachées d'origine. Ça, c'est très bien. Combien t'en veux? Pour moi, ça, il me faut me donne 4000, ça me va. 4000 et ça cote à peu près 6005. Ça, c'est un classique, mais pour une note.
Ouais, c'est pas mon truc ça. Ça, c'est plus petit. Et par contre, j'ai éventuellement ça, qui est un peu plus touchy, avec extrait d'origine, Omega, etc. T'as l'extrait sur toi? Bah non, parce que là, j'ai vraiment la grosse boîte. J'ai la boîte complète, l'histoire complète, qui est entièrement retracée, de A à Z, avec la boîte qui ne donne pas à tout le monde, du coup. Non. Bien souvent, ils donnent des extraits d'archives. Bah en fait Ça, là, c'est cool. ce qu'on est en train de travailler, on est en train de travailler avec Enzo sur une collection vraiment guerre mondiale, seconde guerre mondiale, les montres militaires, qui sont des pièces qui sont pas faciles à vendre, mais en fait il y a un marché qui est super intéressant et on va commencer à vraiment transmettre l'histoire en fait de ça. ces pièces-là. Ça, il l'avait repéré. Ça, c'est mignon. C'est trop mignon. Tu vas voir, j'ai un excellent goût pour les bracelets. Vraiment, j'aime trop ça. Elle est folle par contre. Je sais tout de suite les bracelets que je vais lui mettre. Ça, il faut du fin. Combien ça, t'en veux? Ça, il m'en faudrait 500. 500, ouais, c'est très bien. Classique. Ça va être une montre qu'on va afficher à moins de 1000 € pour vous dire. Bah oui, mais oui, clairement. Mais, tu mets ça, ça peut grave faire ressortir. Voilà. Du coup, en fait, je vais vous faire une liste. Vous allez me dire, en fait, sur la liste, celle qui vous intéresse. Mhm. On va dire, il y a 3 catégories à mon sens. Hein. Il y a celle aux alentours de 200, et des poussières. Il y a celle aux alentours de entre 50 et 150. Et puis il y a celle en dessous de 50. Comment est-ce qu'après vous travaillez ça et comment est-ce que ça se... Comment est-ce qu'on avance là-dessus aussi financièrement? Bah écoutez, comme je Quel vous est disais. l'accord, mais tout ça. Voilà, c'est ce qu'on va. C'est pour ça que j'aimerais bien voir la liste. Comme ça, je peux vous dire à combien je les estime, à combien j'estime à peu près, et combien je prendrai en commission par montre à peu près. Moi, je fonctionne toujours d'une manière un peu plus saine que les autres sur ce point-là. C'est que moi, je donne votre prix, et moi, ma com, je me débrouille. En soi, je suis vraiment pas gourmand sur ça. J'ai un rendez-vous pour des dépôts-ventes commissionnaires. En gros, genre, je dois vendre une collection qui vaut plus de 1 million d'euros. Demain, on va avoir un premier jet de shooting à faire. Ces montres-là, je les prendrai pas en vitrine. Absolument pas. Ce que je vais faire, c'est qu'elles seront en coffre-banque. Et ça sera que sur rendez-vous qu'on les verra. Vous n'êtes pas prêts. Je sais à peu près ce qu'il y a dans le lot. Ça va être une... Les 2-3 petites marques de montres là. Non. Des marques que tout le monde connaît. On va dire des marques qui produisent 48 000 pièces à l'année, on va dire. Mais attention, c'est des vintage. Hein. On est sur des pièces vraiment de collection. Attends, je vais t'en montrer une. J'ai Charles Coult, Cartier Cougar tout en or. Ça, c'est ma préférée. Celle-là, c'est une des dates.